Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont je voulais avant tout vous remercier de tout cœur pour le climat de silence que nous avons retrouvé grâce à votre amour du Seigneur. Voilà. Oui. Et puis naturellement, frères et sœurs d'amour, le silence, nous voyons que tout se construit dans le silence. On a parlé du Père Vessier hier, c'est 30 ans de silence, voyez. On a parlé de notre Seigneur. Notre Seigneur a accompli son œuvre dans les bourgades, les montagnes, dans les déserts de silence. Voyez. Donc, c'est dans le silence, c'est dans le désert du silence que Jésus parle à notre cœur. Donc, merci de tout cœur, vraiment, parce que c'est une ambiance particulièrement recueillie, de sorte que on n'avait même plus envie de donner des intentions de prière, vous voyez. Voilà, continuons comme ça, frères et sœurs bien-aimés. Et pour ceux pour qui c'est difficile, il n'y a plus qu'un seul jour, vous voyez. Et après, donc, frères et sœurs d'amour, nous sommes en route pour le ciel, et il n'y a rien qui nous empêchera d'y arriver. Voyez, c'est une certitude. Et gardons cette confiance pleine que notre Seigneur, quand il promet, il réalise toujours. Et que quels que soient les fardeaux de nos vies, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur est là. Il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Frères et sœurs d'amour, la vie dans la divine volonté, dans le temps qui est le nôtre avant ce temps du ciel que le Seigneur prévoit de manière générale, sera faite d'épreuves. Nous aurons tout aussi des croix. Et notre Seigneur nous dit que même les croix ne nous feront pas chanceler. Tout simplement parce qu'il vit pleinement en nous et nous sommes associés à sa véritable vie. Et naturellement, à sa véritable vie signifie sa vie avant l'incarnation, sa vie dans les temps de l'incarnation, y compris tout ce qu'il a enduré pendant sa passion. Et non, nous participons, nous sommes associés à ce grand mystère. Et donc Jésus vit sa vie en nous, y compris vit ses épreuves en nous. Et les épreuves deviennent, frères et sœurs bien-aimés, légères. Et non seulement légères, elles servent à la réparation d'une multitude, voyez, frères et sœurs bien-aimés, de blessures dans les âmes, dans les cœurs, dans les corps, des âmes de toutes les générations, voyez, d'êtres de toutes les générations. Et naturellement, quand l'épreuve se présente, frères et sœurs bien-aimés, crions vers le Seigneur, demandons-lui de nous en délivrer. Demandons-lui de nous en délivrer, crions vers lui. Et quand le cri se fait en écho boomerang par un silence visiblement assourdissant de l'interlocuteur divin, que notre patience ne se perde pas et que nous ne perdions pas confiance et espérance. Que nous entrions dans cette confiance que même si le Seigneur ne nous donne pas une réponse immédiate dans le sens où nous le lui demandons, frères et sœurs bien-aimés, ce qui doit permettre servira à un bien supérieur que nous ne sommes pas encore à même de mesurer. Nous sommes pour nous certains que la vie véritable, c'est cette communion intime et parfaite avec lui, frères et sœurs bien-aimés. La vie du ciel, personne ne pourra nous l'ôter. Et même si nous avons cette parole de notre très sainte mère à Sainte Bernadette de Lourdes, retentissant, je ne veux pas que tu sois, je ne te promets pas d'être heureuse sur la terre mais sur le ciel, même s'il arrivait, frères et sœurs bien-aimés, que l'épreuve, la lourdeur de la croix soit de sorte que nous ayons l'impression que ce ne sera jamais fini en ce monde, croyons que même dans cette opacité de la croix, le Seigneur va injecter et infuser une joie surnaturelle. Celle-là qui a accompagné, frères et sœurs bien-aimés, toutes les âmes qui ont été, pour beaucoup d'entre elles, des âmes victimes. Frères et sœurs bien-aimés, on a une foule d'âmes victimes. Le Seigneur, certainement, ne nous appelle pas à la vocation de Luisa Picaretta, ne nous appelle pas à la vocation de Marthe Robin, ne nous appelle pas à la vocation de Padre Pio, ou des personnes qui ont été configurées par la croix de leur naissance jusqu'à leur mort. Et même si le Seigneur nous appelait à ça, frères et sœurs d'amour, à un moment donné, nous serions dans une posture absolument incompréhensible et déroutante pour l'intelligence humaine, et nous dirons comme Marthe Robin, s'il te plaît,
Ne prie pas pour que le Seigneur m'enlève ma croix. Frères et sœurs d'amour, dans le livre du ciel, il y a une surabondance de textes. On peut programmer une retraite sur la croix et la souffrance. C'est d'ailleurs le thème de la retraite de Banneux. Et on peut en faire sur la croix, sur la souffrance, sur tout ce que vous pouvez imaginer comme vertu. Le Seigneur dit des choses absolument déroutantes et qui ne peuvent pas être comprises par une oreille débutante. Une oreille débutante serait rébutée et dirait « Allez-vous-en avec votre histoire ». Comment est-ce que les croix peuvent être des cadeaux? Comment est-ce que les souffrances peuvent être des perles? Comme dit Jésus. Mais on lui dira, comme dans Jean au chapitre 6, là-dessus on t'entendra une autre fois. Comment ce type peut-il donner sa chair à manger et son sang à boire? Jésus ne va pas courir derrière nous pour nous dire, comme il l'a pas fait avec les disciples, écoutez, 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 ce n'est pas ce que je voulais vous dire, vous n'avez pas bien entendu. Je voulais dire que celui qui mange ce qui ressemble à mon corps, ou bien celui qui mange boit ce qui ressemble à mon sang. Il ne dit pas non, écoutez bien, je veux mieux vous expliquer pour que vous compreniez. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Jésus les laisse s'en aller. Parce que sa parole est une. Vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang. Et il se tourne vers ses disciples. Vous aussi, vous ne me quittez pas, vous ne m'abandonnez pas. Et bien, frères et sœurs d'amour, dans cette inspiration que Dieu seul sait lui donner, dans des moments critiques de l'histoire du salut, va déclamer cette parole. À qui doterons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs d'amour, à qui doterons-nous? Les paroles de Dieu sont ainsi définitivement gravées en lui. Et quand tu nous les communiques, c'est sa propre vie qui nous communique. S'il nous dit que nous serons heureux, quoi qu'il en coûte, quel que soit ce que nous endurons, c'est bien parce que sa parole est vérité. Et cette parole est éternelle. Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce de tout notre cœur. Parce que tu nous aimes infiniment, infiniment, infiniment plus que ce que nous pouvons imaginer. Et quand le poids de l'épreuve, Jésus, nous assomme, tu es là, ton doux regard. Dans ton acte unique éternel, tu perçois déjà tout ce que cela engendrera comme bienfait dans la création et dans les âmes de tous les temps. Et en attendant, Jésus, tu nous dis de prendre notre croix à ta suite, de supporter à ta suite. Aide-nous, Jésus. Nous t'en supplions humblement. Aide-nous à pouvoir mettre nos pas dans tes pas. Et à comprendre ces paroles fortes de ton serviteur Padre Pio qui disait « La croix est la réalité la plus suprême de l'univers. Si son poids nous écrase, sa force nous soulève. » Frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité. Je voulais vous dire, grand courage à vous, frères et sœurs bien-aimés, qui portez des poids et des fardeaux. Grand courage à vous, frères et sœurs d'amour. Grand courage à vous. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est là, frères et sœurs bien-aimés. Il est là. Il est là. Il est là. Frères et sœurs bien-aimés, quelques questions portent sur la prière, sur les rondes. Et donc, du coup, j'ai modifié le plan de ce que j'avais prévu. Et nous allons parler ce matin des rondes. D'abord parce que si on veut rentrer dans la vie, dans la divine volonté, justement, frères et sœurs bien-aimés, nous devons comprendre que le projet de Dieu n'est rien d'autre que de réconcilier la terre et le ciel, de réconcilier l'univers visible et invisible, de réconcilier l'âme de la créature avec son âme. Et ce faisant, il nous donne les moyens pour que ce projet se réalise. Il a dit c'est un décret. Mais il a besoin, frères et sœurs bien-aimés, de notre participation. Et comme dit saint Augustin, Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous. Voyez. Il ne peut pas réaliser le projet qu'il a sur l'humanité sans notre participation. La passivité active de la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés,
la passivité dans la divine volonté, c'est l'activité suprême, puisque c'est l'activité de Dieu lui-même. C'est une passivité active, et plus active que tout ce qu'on peut imaginer comme acte humain, comme activité humaine, même les plus débordantes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, l'activité supérieure qui soit, depuis que nous sommes sortis de la divine volonté, c'est tout le travail de retour au cœur de Dieu. La vie de prière. La prière, frères et sœurs bien-aimés. La prière. La prière. La prière. La prière. Et encore la prière. C'est l'activité la plus élevée qui soit, l'activité chrétienne, l'activité humaine qui soit. Frères et sœurs bien-aimés, on ne le dira jamais assez, on ne le dira jamais assez. Construisons des gratte-ciel, construisons des avions qui vont à la vitesse de la lumière, construisons des villes, des empires, construisons dans une activité débordante humaine tout ce que nous pouvons imaginer. Frères et sœurs bien-aimés, construisons des satellites, construisons des fusées, construisons des navettes spatiales. À côté de tout ça, la prière, frères et sœurs bien-aimés, en face, la prière les pulvérise. La prière les pulvérise. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit, ce n'est pas pour rien qu'il nous dit, priez, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez. Priez sans cesse, priez sans cesse. Veillez et priez, priez sans cesse. Priez sans cesse. Le Seigneur nous le dit et martèle, frères et sœurs d'amour, priez sans cesse. Et Saint Padre Pio dira que la prière, c'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. C'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit à Luisa Picaretta qu'en fait, quand nous serons pleinement dans la vie divine, dans la divine volonté, la prière ne sera plus nécessaire. Ça, c'est déroutant. Qu'est-ce que cela veut dire, très concrètement? Cela veut dire que si nous prions pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore le bien que nous désirons, le bien qui nous comble. Nous prions pour le désirer, pour qu'il vienne, et quand il sera là pleinement en nous, nous serons dans une contemplation continuelle. Une épouse qui voit son époux, son fiancé aller en guerre, voyez, elle supplie le Seigneur qu'il revienne sain et sauf. Elle supplie, elle prie qu'elle revienne. Et quand il sera revenu, son époux, voyant à l'horizon ces troupes qui avancent, elle essaye d'y déchiffrer, d'identifier son fiancé. Est-ce que c'est bien lui? Il a pris un coup de soleil. Il y a eu une éraflure sur son visage, là. En fait, il n'avait pas d'éraflure. Elle avance. Ah oui, c'est bien lui. Des embrassades, portées par une joie incalculable. En ce moment, frères et sœurs bien-aimés, pensez-vous qu'elle doive encore prier pour que son fiancé revienne? Son fiancé a été retrouvé. Ce qu'ils ont à faire désormais, c'est de vivre heureux, dans le bonheur et l'amour qui transfusent des deux cœurs. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, quand nous aurons retrouvé le bien suprême, notre bien véritable qui est Dieu, la prière va se transformer en une dilatation continuelle d'amour, deux cœurs dans une infusion d'amour continuel. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus le dit à Luisa Picaretta que la prière cessera. Pourquoi? Parce que la prière a commencé seulement quand l'homme a quitté le giron de Dieu. C'est là que la prière est née. La prière est née en ce moment particulier. Et dans les formes de prière, on a les prières d'action de grâce, les prières d'intercession, les prières d'adoration, de remerciement, ainsi de suite.
Et le Seigneur apprend une autre forme de prière, cette fois-ci, particulièrement révolutionnaire, à Luisa Picaretta, donc on appelle les rondes, qu'il a appelé les rondes. Et quand on m'a passé, en 2013, il y a 8 ans de cela, un premier livre sur la divine volonté, j'ai dit, je lisais des termes assez étranges comme les rondes, les actes suspendus, la roue de l'éternité, l'acte unique éternel, tout ce vocabulaire, les fiat, et puis il y avait des schémas et tout ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Et là, il y avait les rondes. On fait les rondes. Je dis, mais c'est quoi encore cette histoire? Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que les rondes, en fait, c'est la prière détonatrice. Voyez, en face des autres prières, les rondes, on dirait, c'est du bazooka. Voyez, du bazooka devant, ou bien la bombe atomique, plutôt. La bombe atomique devant un canif. Un canif. En comparaison d'instruments de guerre. Voyez un peu. Vous faites une prière pour que le bouton disparaisse de votre nez avec un canif, voyez. Vous faites une intercession, voyez, comme ça, voyez. Quand vous faites les rondes, vous jetez des bombes atomiques, voyez, qui se diffractent, alors qu'ils se répandent. Et le rayonnement gagne les générations entières d'hommes de tous les temps. Alors, quel est le projet de Dieu? Réconcilier l'univers visible et invisible, réconcilier le ciel et la terre. Il veut être tout en tous. Quand il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. C'est ça le verset, c'est 1 Corinthiens 15, c'est pas quel verset. Afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, verset 28. Oui. Quand il aura soumis, Dieu, il attend le jour où il le soumettra, où le Christ soumettra toutes choses. Et quand il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Donc le but de Dieu, c'est que tous soient en lui. Le projet, c'est que cela se fasse. Mais il y a eu, entre-temps, frères et sœurs bien-aimés, comme nous l'avons su, cette déchirure dans la tunique de l'amour, de la communion avec Dieu, qui est la sortie de l'homme de la divine volonté. Donc, cette tunique qui a été déchirée par la volonté humaine, du fait de son refus de la volonté divine, le Seigneur veut recoudre cette tunique. Donc, il veut que tous les hommes soient réconciliés à lui, afin que Dieu soit tout en tous. Et ce faisant, la participation de l'homme sera consécutive à cette action déferlante de l'amour de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, les rondes auront ceci de particulier, qu'elles vont travailler, comme nous allons le voir dans les textes que Jésus dit à Luisa Picaretta, à recoudre justement ces liens, à projeter dans le cœur de Dieu des chaînes d'amour, voyez, de toutes les créatures et de toute la création, pour que la tunique déchirée par le péché, par la désobéissance originelle, retrouve son harmonie première. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et tout commence dans les rondes, pour aller très méthodiquement, tout commence par l'amour infini que Dieu nous porte. Donc, nous avons, pour qu'il y ait cette réconciliation, il y a deux parties. Il y a l'amour du Créateur qui n'a jamais souffert d'aucune hésitation, qui n'a jamais souffert d'aucune blessure. Cet amour est toujours infini, déferlante, volcanique, torrentiel. Même si on multipliait tous les adjectifs pour insinuer le mouvement le plus violent, le plus fort, et le plus rapide des créatures, on n'aurait pas, frères et sœurs bien-aimés, atteint au milliardième ce que c'est que l'amour de Dieu. Les mots sont impuissants, incapables de traduire cet amour infini de Dieu. Et le Seigneur nous dit, chez Luisa Picaretta, combien cet amour est non seulement,
frères et sœurs, comment tout, absolument tout, dans les moindres éléments de la création, comme dans l'être intérieur que nous sommes, dans son mouvement, tant physiologique, psychiquement, que spirituellement, traduit cet amour. Tout, en effet, tout, absolument tout, dit l'amour de Dieu. Nous ouvrons les yeux, nous voyons l'amour de Dieu qui, voyez un peu ce récit d'amour. Tout commence par là. C'est un amour en fait perdre raison. Nous n'avons jamais, et nous ne pourrons jamais imaginer ce que cet amour est. Et frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit à Luisa Picaretta au tome 11 du 23 avril 1912, il lui dit que tout, absolument tout, dit quelque chose de cet amour, dont tout commence par cela. Dont les rondes commencent par la prise de conscience de l'amour infini et éternel que Dieu nous porte. Voyez, les rondes commencent par là. Jésus dit à Luisa Picaretta, dans ce texte que je viens de vous citer, « Ma fille, mon amour pour les créatures est grand. Vois la lumière du soleil. Si tu pouvais en extraire, vous connaissez bien ce texte-ci, si tu pouvais en extraire des atomes de chacun, tu entendrais ma voix mélodieuse te dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc, le rayon de soleil là, que nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, si nous pouvions atomiser et prendre chaque particule de rayon de soleil, dans chaque particule nous entendrions Dieu nous dire, je t'aime. Voyez. Tu ne pourrais compter que ces je t'aime. Tu ne pourrais compter ces je t'aime. Tu serais noyé dans l'amour. Je te dis, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime dans la lumière qui remplit tes yeux. Je t'aime dans l'air que tu respires. Donc, le mouvement d'inspiration et d'expiration, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'amour de Dieu qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre. Incroyable. Nous mesurons cela, frères et sœurs bien-aimés. Lorsque nous arrivons à dire que Dieu nous a abandonnés, nous mesurons que l'air que nous respirons, c'est le Seigneur qui se traduit dans son amour en nous et qui nous dit « je t'aime ». Il n'y a pas lieu, effectivement, quand on mesure l'immensité, frères et sœurs bien-aimés, de ces révélations, de douter un seul instant que nous sommes des êtres chéris de Dieu, enserrés de part en part, transfusés, transverbérés, tout ce que vous voulez comme adjectif, par cet amour de Dieu infini et incommensurable. Je t'aime dans l'air que tu respires. Je t'aime dans le sifflement du vent qui berce ton ouïe. Je t'aime dans la chaleur ou le froid ressenti par ton toucher. Je t'aime dans le sang qui coule dans tes veines. Mes battements de cœur disent je t'aime à tes battements de cœur. Je te redis, je t'aime à chaque pensée de ton esprit. Incroyable, incroyable. Nous mesurons, frères et sœurs bien-aimés. Nous mesurons. Je t'aime à chaque geste de tes mains. Je t'aime à chaque geste de... Donc quand nous faisons un mouvement, Jésus, frères et sœurs bien-aimés, traduit encore son amour. Je t'aime à chaque pas de tes pieds. Je t'aime à chaque mot que tu prononces. Rien n'arrive à l'intérieur ou à l'extérieur de toi sans un acte de mon amour envers toi. Un je t'aime n'attend pas l'autre. Et tes je t'aime à toi, combien y en a-t-il pour moi? Voyez, tes je t'aime à toi, combien y en a-t-il pour moi? Tout, absolument tout, nous dit cet amour de Dieu, dans les moindres détails. Et naturellement, frères et sœurs bien-aimés, il ne peut pas avoir cette restauration de l'harmonie première sans un retour d'amour de la créature au Créateur, qu'il aime de manière infinie et absolument indescriptible, indicible. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, cet amour s'étend non seulement à nous les hommes, les je t'aime, mais toute la création reçoit l'amour de Dieu. Toute la création. Toute la création ayant reçu l'amour de Dieu, frères et sœurs bien-aimés,
doit, elle aussi, lui rendre gloire. Donc ça veut dire que les arbres des champs, les animaux, les étoiles du ciel, les galaxies dont on parlait hier, les myriades et les myriades d'êtres qui grouillent dans les eaux, dans les mers, les océans, le sable au bord de la mer, les galets, les rochers, tout, absolument tout, est infusé, reçoit l'amour de Dieu, et tous doivent lui rendre une parfaite gloire, un retour d'amour pour qu'il y ait une harmonie véritable. Voyez? Pour qu'il y ait pas, on peut pas, n'est-ce pas, ça ne peut pas toujours pencher d'un côté. Ça se penche d'un côté, ça brise. Vous voyez, même dans l'amour, voyez, quand je dis je t'aime à l'autre que l'autre ne le reçoit pas, je suis l'être le plus malheureux du monde. Voyez, c'est la même chose pour Dieu. Dieu est malheureux parce qu'il n'a pas de retour d'amour des créatures. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Vous pouvez mettre la question dans la boîte, ma chère sœur. Oui, merci beaucoup. Ouais. Posez quand même. Pensez à tous ceux qui sont très malheureux, qui ont beaucoup de malheur dans le monde en ce moment, oui. Leur famille, etc. Ils ont beaucoup de mal à croire en cet amour infini de Dieu. C'est ça, ma chère sœur. Si on leur en parle, ça les rend fous. Exactement, tout à fait. Alors ça nous laisse un petit peu difficile de leur répondre. Tout à fait, ma chère sœur. Disons que devant la révolte, devant la souffrance, nous n'avons pas d'explication à donner, sinon de les aimer, voyez, et de prier pour eux. Quand quelqu'un est en train de se révolter dans une situation particulièrement, voilà, vous avez votre explication, gardez-la pour vous, voyez. Ce qui touchera cette personne en ce moment, dans sa souffrance, dans sa révolte, c'est votre proximité, votre amour, et naturellement votre prière discrète, voyez. Ne donnez pas des explications sur la souffrance. En fait, Dieu le permet. Voit bien que, en fait, il y a un bien supérieur qui est attendu parce que Jésus lui-même, il a souffert sur la croix. Il va vous envoyer balader. Voyez un peu. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'amour qui retentira dans le cœur de ces âmes-là. Et votre prière, votre patience, votre amour, un jour touchera ces personnes. Voyez, effectivement, elles ne peuvent pas comprendre. Dans la souffrance, on ne peut pas réfléchir. Voyez un peu, on ne peut pas réfléchir. La souffrance est prenante, elle nous saisit, voyez. Et là, le Seigneur, quand il crie sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné, il dit le véritable sens à lui, de pourquoi m'as-tu abandonné. Donc pourquoi laisses-tu autant de créatures s'éloigner de toi? C'est pas m'abandonner de toi, mon fils, puisque je suis toujours en toi, de toutes les façons, voyez. C'est le Seigneur nous donne une leçon magistrale, frères et sœurs bien-aimés. Sa mère, au pied de la croix, qu'est-ce qu'elle fait, sa mère? Elle ne dit pas, elle avait la claire compréhension du mystère de la passion. Elle était au début, au pied de la croix, elle aimait son fils. Elle aimait son fils. Elle ne disait pas, mon fils, tu sais, courage, mon petit, tu sais, bientôt tu vas ressusciter. Elle savait qu'il ressusciterait. Voyez un peu. Voyez. Donc, il y a tellement de choses à épuiser que et il faudrait qu'on file un peu. Et puis on est déjà à 10 heures pratiquement. Donc, il y a ceci, frères et sœurs bien-aimés, que cet amour étant infini, donne une obligation à toute la création de rendre, pour qu'il y ait cette harmonie originelle, de rendre un amour tout aussi infini et parfait. Il faut que toutes les créatures, toutes les âmes, toute la création rendent à Dieu le parfait amour, la parfaite adoration, la parfaite gloire qui soit, pour que l'harmonie originelle soit restaurée. Or, il est impossible que l'homme donne à Dieu une parfaite gloire et une parfaite adoration. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que nous sommes simplement des créatures limitées et fragiles, et nous ne pouvons pas donner à Dieu la perfection de la gloire, de l'adoration et de l'amour. Alors qu'est-ce qu'il faut
pour que cette adoration, cette gloire et cet amour soient parfaits, il faut que ce soit lui qui vienne en nous. Deuxième problème, c'est que comment est-ce que l'arbre va rendre gloire à Dieu? Comment est-ce que l'arbre va remercier Dieu et l'aimer? Comment est-ce que le rocher va rendre gloire à Dieu? Comment est-ce que les fourmis doivent rendre gloire à Dieu? Comment est-ce que, n'est-ce pas, les cacaoés, le cacao l'arbre du cacao qui produit du chocolat va rendre gloire à Dieu? Voyez? Comment est-ce qu'il va rendre gloire à Dieu, frères et sœurs bien-aimés? C'est impossible. Tout simplement parce que ce sont des créatures sans conscience et sans parole. Ce sont des créatures inanimées. Enfin, ils sont animés, mais ce sont des créatures sans conscience et sans parole. Or, Jésus dit très clairement que dans la création, le seul être doté de parole, c'est l'homme, c'est nous. Mais pourtant, la parole, pour que ce retour d'amour soit parfait, la parole est indispensable et incontournable. Voyez? La parole est indispensable et incontournable. Et donc, d'abord, pour arriver à la parole, voici ce que Jésus dit au sujet donc de l'obligation de rendre cet amour, ce retour d'amour, de gloire et d'adoration. C'est au tome 17 du 9 août 1925. C'est peut-être le tome 18. Vérifiez. 9 août 1925. Ma fille, tu dois savoir que rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a créées est loin de déplaire à Dieu. Et que c'est plutôt là un droit divin et l'un des premiers devoirs des créatures. Non, notre premier devoir comme créature, c'est de rendre gloire à Dieu, de remercier. Notre premier devoir, ce n'est pas de demander des choses, mais c'est de lui rendre gloire, c'est de le remercier, c'est de le louer. Le premier devoir des créatures. La création a été faite par amour pour les créatures. Notre amour pour elles était si grand que, si cela était nécessaire, nous aurions créé autant de cieux, de soleil, d'étoiles, de terre, de mer, de plantes, etc., qu'il y allait avoir de créatures, de sorte que chacune aurait eu son propre univers. Voyez, frères et sœurs d'amour, jusqu'où l'amour du Seigneur va. Un amour détonnant et qui fait vaciller l'intelligence. Jésus dit que si son amour est tel qu'il aurait pu créer pour chaque être, individu de la terre, de chaque génération, son soleil, sa lune, sa mer, ses étoiles, à lui tout seul. Tome 18. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Tome 18. Alors, Jésus va continuer. Il dit son propre univers. Donc, nous comprenons donc que Jésus dit qu'il était nécessaire, qu'il aurait été un soleil pour chacun des hommes. Il aurait créé des étoiles, un univers pour chacun des hommes. Frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. C'est inouï. Chacun son univers. C'est la manifestation suprême, infinie de son amour. Et puis, Jésus continue. Il dit, en fait, au début, Adam était seul à jouir des bienfaits de la création. Et si nous n'avons pas multiplié les univers, c'est parce qu'en réalité, chaque créature peut jouir totalement de la création, comme si elle lui était propre. Voyez. Ça veut dire que tout ce que nous voyons, tout ce que nous les mers, les océans, c'est à nous, pour nous. Voyez. S'il n'a pas créé chaque univers pour chaque individu, c'est parce que tout cela, chacun peut se l'approprier comme étant ça. Voyez. Donc tout cela, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour chacun de nous, pris isolement dans notre relation à lui. C'est tout simplement fou, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, qui ne pourrait dire, le soleil est à moi, et jouir de sa lumière autant qu'il le désire, ou l'eau est à moi, et s'en servir autant qu'il en a besoin, ou la terre, la mer, le feu, l'air sont à moi, et ainsi de suite. Si certaines choses peuvent manquer à l'homme, ou si sa vie était parfois dure, c'est à cause du péché qui, entravant l'accès à mes bienfaits, ne permet pas aux choses que j'ai créées d'être généreuses envers les créatures ingrates. Chaque chose créée étant une manifestation de l'amour de Dieu envers les créatures, celles-ci ont le devoir d'exprimer leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. C'est même le premier devoir envers
le Créateur. Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part un larcin, un vol, une fraude envers le Créateur. Voyez, frères et sœurs d'amour, nous voyons très bien combien, au vu de ce que Jésus dit, nous sommes encore très, très, très loin. Nous pensons, quand nous nous levons, nous pensons d'abord à nous, nous pensons d'abord à nous. Nous pensons d'abord à, voyez un peu, quel est l'élan du cœur, de l'âme pour dire, pour rendre gloire à Dieu, pour le remercier, pour le bénir, pour le louer, pour le magnifier, la louange. On ne parle pas des rondes. On ne parle pas des rondes, parce que les rondes, c'est autre chose. On va en parler. La différence entre les louanges et les rondes. Voyez un peu. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que notre condition est telle que il faut vraiment que le Seigneur vienne en nous, prendre possession de nous, pour que nous entrions dans ce réflexe. Je parle de situations en temps normal, hein, en bonne santé ou tout ça. Nous, quand nous sommes en bonne santé ou bien dans le confort, ce que nous cherchons davantage, c'est accroître le plaisir, accroître le bonheur, accroître, voyez un peu. C'est d'abord ça. Et toutes nos prières tournent autour de ça. Moi, je ne parle pas de personnes malades, parce que pour ce qui est de la santé, c'est autre chose. La souffrance nous étreint. Nous étreint. On ne peut pas faire autrement que de sentir qu'on souffre et de vivre cette souffrance profondément et d'en faire ce que le Seigneur veut que nous en fassions dans la communion avec lui, dans l'abandon, dans la confiance, dans l'accueil et, si c'est sa volonté, dans la guérison. Voyez? Et Jésus dit que c'est un devoir et que celui qui ne loue pas et remercie le Créateur commet un larcin. Il vole les biens du Créateur. Il vole ses biens. Il dit, tu ne lui dis pas merci, tu es un voleur. Voyez un peu ce que ça en fait. Donc c'est un devoir non seulement pour les créatures, mais aussi pour toute la création. Donc ce devoir n'est pas simplement, frères et sœurs bien-aimés, ce devoir n'est pas simplement pour nous, les hommes, qui avons une conscience et un langage articulé et réfléchi, c'est aussi une obligation pour tous les êtres là. C'est des révélations qu'on n'a entendues nulle part. Pour tous les êtres animés et inanimés là, les animaux, les fleurs des champs, les arbres, les rochers. C'est aussi une obligation pour eux. C'est incroyable, incroyable. On peut dire, mais qu'est-ce que le Seigneur, tu es fou, tu es fou. Tu es fou, Seigneur, tu es fou. Oui, tu es fou d'amour, Jésus. Tu es fou d'amour. Tu es fou d'amour, Seigneur. Tu es fou d'amour. Ta folie, c'est l'amour. Ta folie, c'est l'amour. Ta folie, c'est l'amour. Or, pour que ce retour soit parfait, il faut quelqu'un qui parle. Et comme seul l'homme parle, il y a donc l'importance de la parole. Jésus dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, qu'il est isolé. Il est dans la création comme un être isolé. Parce qu'il est au milieu du soleil, il est dans la lune, il est au milieu des astres, au milieu des étoiles, au milieu des arbres, des plantes, des forêts, des vallées, ainsi de suite. Mais aucune de ces réalités ne peut lui rendre gloire parce qu'elles sont dépourvues de paroles. Et non pas les paroles, elles ne peuvent pas lui dire « je t'aime, je te remercie, je te rends grâce ». Donc Jésus dit à Luisa Picaretta donc que la parole est d'une importance capitale. Ma fille, je suis le centre de toute la création, mais un centre isolé. Tout est autour de moi, tout dépend de moi. Mais comme les choses créées n'ont pas de raison, elles ne me tiennent pas compagnie. Elles ne me rendent pas gloire. Elles m'honorent, mais elles ne brisent pas ma solitude. Les cieux ne parlent pas, le soleil est muet, la mer fait du tumulte avec ses vagues, murmure tacitement, mais elle ne parle pas. C'est la parole qui brise la solitude, et deux êtres qui par des mots échangent leurs pensées, leurs affections et ce qu'ils veulent faire, voilà la plus belle joie, la plus belle fête, la compagnie la plus douce. Leur secret manifesté par des mots forme la plus chère harmonie. Et si ces deux êtres se fondent dans leurs sentiments, dans leurs affections, et que l'un voit sa volonté dans l'autre, c'est la chose la plus agréable qui soit, parce que l'un voit sa vie dans l'autre. C'est un grand don que la parole. La parole est un grand don, frères et sœurs bien-aimés. C'est-à-dire, deux êtres qui disent s'aimer et qui ne s'échangent jamais un mot, bonjour les dégâts. On parie sur la réalité de l'amour dans les minutes qui suivront. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc,
deux êtres qui disent qu'ils s'aiment, mais on arrive au fur et à mesure du temps et des jours et des mois et des années à tellement bien se connaître parce qu'on a tellement échangé et parlé que le seul véritable langage capable de transpercer l'âme de l'autre, c'est ce qu'il est, son attitude, son regard. Et c'est comme ça que les vieux couples se comprennent, voyez un peu, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit, voyez un peu, parce qu'ils ont tellement été harmonisés qu'ils se ressemblent même à un moment donné, voyez un peu. Et puis, l'un peut voir seulement dans le tic ou bien dans une attitude de l'autre ce qu'il veut, ce dont il a besoin, ou bien ce qu'il veut traduire, ce qu'il veut dire. Le langage a été absorbé, la parole a été absorbée dans l'amour, et l'amour devenant la parole suprême. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il faut un échange continuel avec le Seigneur. Il faut que nous soyons dans un échange, un colloque de cœur à cœur avec Jésus, avec Dieu. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, ce qui se passe, c'est que puisque l'homme est seul capable d'être doté de parole, il va donc prêter sa parole aux autres êtres qui n'en ont pas. Voilà comment les rondes s'articulent, frères et sœurs bien-aimés. Il prête sa parole aux autres êtres qui n'en ont pas. La parole est importante, pourquoi, frères et sœurs bien-aimés? Parce que la parole, c'est un attribut de Dieu. Non seulement un attribut de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. La parole était au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est le Verbe. La parole, c'est Jésus. Et donc, quand notre parole sort pour le bien, nous traduisons Jésus dans les âmes. Voyez. Quand elle sort pour le mal, elle dénature le Christ, qui est le Logos même. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, en définitive, quand on regarde et réfléchit de près, qu'est-ce qu'on fait remonter par la parole au Créateur? On fait remonter son Fils. Quand on y voit de près, dans cette parole, cet échange d'amour, on dit à Jésus, à Dieu, je t'aime, je t'adore, je te remercie. Et nous traduisons par les je t'aime, non, nous par le langage, la parole, nous donnons, nous projetons en Dieu son propre Fils. Encore bien plus, parce que nous le vivons de volonté. Et donc nous prêtons notre langage, frères et sœurs, notre parole à tous les êtres créés. Et donc, au nom de chaque être créé, nous disons notre je t'aime, notre je te remercie, notre je t'adore, voyez, notre je te bénis, notre je te loue. Nous le disons au nom justement de la cigale de ce midi. Nous le disons au nom de la fourmi. Nous le disons au nom des arbres, des rochers. Nous le disons au nom des plantes de toutes les espèces. Nous le disons au nom de tous les hommes. Nous le disons au nom de toute la création. Voyez? C'est ça donc les tournées, les rondes. On fait donc les tournées. On fait les rondes. On tourne dans la création. Et on dit les je t'aime, je t'adore, je te remercie au nom de tous les êtres. Voyez. Et comme on a vu que personne ne peut rendre gloire à Dieu de manière parfaite, sinon lui-même, qu'est-ce qui se produit, frères et sœurs bien-aimés? Pour faire la tournée et rendre gloire à Dieu de manière parfaite, on entre donc dans la personne de Jésus. On demande à Jésus de venir prendre place en nous. On entre dans la divine volonté, en Jésus et avec lui. On dit, je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue, je te bénis. Au nom de tous les êtres créés. Au nom de tous et pour tous. De sorte que, quand nous le faisons, si nous sommes dans la perspective de Dieu, et si nous pouvions entendre comment les choses se passent dans la réalité, parce que ça se passe véritablement ainsi, nous entendrions donc l'arbre dit gloire à Dieu par la voix de Jésus qui utilise la nôtre. Voyez, nous entendrions le rocher dire gloire à Dieu. Nous entendrions la fourmi dire gloire à Dieu. Et déjà même, frères et sœurs bien-aimés, on se demande même si la cigale ne dit pas gloire à Dieu dans ses sifflements, ou si l'oiseau du matin ne loue pas son Seigneur. Voyez un peu. Et nous entendons tous les êtres des champs rendre gloire à Dieu. Nous entendons, n'est-ce pas, les
les plantes, les fleurs rendent gloire à Dieu. Nous entendons donc c'est Jésus, par la voix de Jésus, qui a utilisé notre parole, notre voix, qui retentit. Et donc il y a un tédéum cosmique, universel, les astres des cieux, les étoiles, les galaxies, les planètes, les sables au bord de la mer, tous s'élèvent dans une louange, dans une gloire, par la voix de notre Seigneur, qui enchaîne ainsi des chaînes, le ciel et la terre, par des chaînes d'amour, des je t'aime, d'adoration, d'action de grâce et de gloire. Et là, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et c'est ainsi que le ciel, progressivement, se rapproche de la terre. La terre se rapproche du ciel. Et un jour, quand les rondes seront multipliées et parfaites, frères et sœurs d'amour, la prière du Notre Père s'accomplira. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce sera une réalité. Une réalité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, une réalité. La réalité sera là. Et alors, enfin, qu'est-ce qui se passe en définitive dans les rondes? Dieu vient utiliser le langage humain pour se rendre à lui-même une parfaite gloire. Dieu se rend gloire à lui-même. Dieu se prie, Dieu se loue, Dieu s'aime. Et nous sommes là, nous sommes quoi là-dedans? Nous lui avons donné notre volonté, nous lui avons donné notre voix, nous lui avons donné ce que nous sommes. Et il le fait avec nous. Et nous entrions dans la danse éternelle des louanges divines. Gloria, Gloria. Quand Dieu se loue lui-même, c'est la Trinité. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. Tout à fait. Étant donné que notre foi chrétienne est essentiellement trinitaire, le Fils, le Saint-Esprit et le Père ne font qu'un. Là où est le Fils, là sont les deux autres personnes. Et naturellement, quand Jésus utilise notre voix, donc c'est la ronde, la roue, la Trinité, la roue trinitaire, dans l'éternité de son amour. Et naturellement, il utilise notre volonté. Nous lui avons donné notre volonté en lui prêtant notre voix. Voyez, il vient prendre possession de notre cœur, il vient prendre possession de notre voix, et en nous, c'est sa voix lui-même qui sort, et qui dit merci, qui rend grâce, de manière parfaite, puisque par nous-mêmes, nous serons incapables de rendre une gloire parfaite. Voyez, à peine avons-nous fini, je crois en Dieu que nous sommes fatigués, voyez. Nous sommes fatigués, on va dire, on va prendre une petite pause. Voyez, voyez. Les pères orientaux passaient des heures à prier, n'est-ce pas? Ils dormaient à genoux, les bras, comme le Saint curé d'Ars, voyez un peu, passer ses nuits devant le Saint-Sacrement, n'est-ce pas, à genoux, les bras croisés, pardon, les mains jointes sur son cœur, voyez un peu, des heures. Il tombait de fatigue le matin, quand il se relevait, après avoir mangé son unique pomme de terre de la semaine, il y a deux pommes de terre par semaine, un peu, il repartait, il ramassait les pauvres de la, voyez un peu ça. Il y avait une force surnaturelle en lui, en dépit de ça, voyez un peu. Donc, nous avons tellement calibré notre vie, de sorte qu'on a laissé peu de place au surnaturel, à l'action divine de Dieu, voyez un peu. Qui peut nous donner 2 heures de sommeil, qui avec 2 heures de sommeil peut nous donner une force décuplée au-delà de ce que nous pouvons, voyez un peu. Donc le problème c'est que déjà c'est un appel, il faut sentir que le Seigneur nous y appelle, et deuxièmement, quand on y est, qu'on ait vraiment la foi, que si on prend des heures d'adoration, de prière, le Seigneur nous renouvelle nos forces, y compris physiques. Voyez? Moi j'ai fait l'expérience pour moi-même, frères et sœurs d'amour. J'ai fait l'expérience pour moi-même. J'ai fait l'expérience pour moi-même. Pourquoi? Non pas que je prie beaucoup, c'est pas ça. C'est que les moments où je suis vraiment le plus fatigué, voyez un peu, c'est les moments où je n'ai pas prié. Et si je saute une journée sans célébrer la messe, alors j'ai l'impression d'être vide, d'être une loque humaine.
Et si je multiplie 3, 4 messes, on va dire, oh, tu fais trop, vous faites trop mon père, vous faites trop mon père. Tu mais si vous saviez que c'est, au bout de 4 messes, j'ai une forme olympique. Voyez? Mais pour aller célébrer la messe, il faut que je traîne les pas. Voyez un peu. C'est ça vraiment le mystère. Le mystère de l'iniquité, de cette écharde dans la chair. Voyez? On connaît bien qu'après la messe, on sera plus en forme, mais pour y aller, c'est un combat à n'en plus fini. Voyez. Et donc, Dieu seul peut, de manière perpétuelle, continuelle, frères et sœurs bien-aimés, se donner cette action de grâce, cet amour, cette adoration parfaite, qui ne peut jamais, jamais être du fait de l'homme. Et alors, il s'entend prier lui-même. Il s'entend prier en nous. Dieu s'entend prier en nous. Donc, il dit, il faut absolument, frères et sœurs bien-aimés, il suffoque dans son amour. Il faut absolument que cet amour sorte. Il faut absolument que la créature laisse la place pour qu'il entre en elle et qu'il prie. Donc, il est pressé de prendre possession de notre âme et de notre cœur, de notre langage, pour s'adorer, se louer, se magnifier lui-même dans sa vie divine. Il est pressé. Il dit, il suffoque. Son amour suffoque. Il dit, s'il te plaît, j'étouffe dans mon amour. Laisse-moi déferler en toi cet amour pour pouvoir donner la perfection de ce qu'il faut pour que le ciel se réconcilie avec la terre. Il est dit au tome 35 du 12 novembre 1937. Il dit, fille de ma volonté, les flammes de mon amour sont telles que je suffoque. Et pour pouvoir libérer mon amour qui me fait brûler et trépigner d'impatience, je reviens pour te dire que ma volonté peut faire ce que ma volonté peut faire dans la créature. Pour que ma volonté puisse régner, on doit savoir qui elle est, l'étendue de son amour, quelle puissance elle possède et ce qu'elle peut faire. Maintenant, écoute, lorsque la créature lui laisse la liberté d'opérer, elle appelle son immensité et sa puissance et enferme tous et toutes choses dans cet acte. Notre divinité reçoit dans cet acte l'amour de chaque créature. Nous entendons dans cet acte les voix et les battements de tous les cœurs qui nous disent « Nous vous aimons, nous vous aimons ». Notre volonté nous donne l'adoration qui est due à leur Créateur pour chaque créature et chaque chose. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Et quand il vient dans les créatures et qu'il loue par la voix des créatures, il entend tous les êtres créés qui disent « Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons ». Voyez, c'est ainsi que progressivement, le règne adviendra. Et on va dire, mais c'est quoi cette bizarrerie des rondes et tout ça? Mais tout est dans l'écriture. Tout est dans l'écriture, frères et sœurs bien-aimés. Dans le cantique des enfants dans le livre de Daniel, là, voyez un peu. Et vous les cieux, bénissez le Seigneur. Vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, nuées et giboulées, bénissez le Seigneur. Vous, soleil et lune, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Donc, on pourrait dire, n'est-ce pas, voilà, comment est-ce que le soleil, la lune, les étoiles peuvent bénir le Seigneur. Et un peu, et vous, vous les astres des cieux, vous les poissons de la mer, vous, voyez un peu, ainsi de suite. C'est une ronde, en fait, ça. Quand on dit le titre de Daniel, c'est une ronde. Bon, c'est-à-dire que oui, disons qu'on demande, oui, là, oui, c'est ça. Disons que les rondes, les principes de ronde, entrent dans la divinité de Jésus, entrent dans la vie divine de Jésus, vous voyez. Et puis, deuxièmement, une fois qu'on est dans la divinité de Jésus, dans son acte unique, au nom de tous et pour tous, naturellement, vous voyez un peu, et naturellement, il opère dans chaque créature par notre voix. Dans le cantique de Daniel, Daniel qui dit cette prière, on est un peu dans le cantique du frère soleil de Saint François. Voyez un peu ça, dans cet ordre-là. Où il y a une telle harmonie, une telle communion avec la nature,
qu'ils pressentent et qu'ils sentent au fond d'eux que ces créatures doivent, voyez un peu, louer Dieu, que ces créatures doivent aimer, que ces créatures doivent remercier, voyez un peu. Donc il y a cette intuition. Est-ce que en ce moment ils le font dans la divine volonté, dans la personne du Christ? Cette révélation ne nous est pas donnée dans ces passages-là, voyez un peu. Mais toujours est-il qu'ils ont l'intuition que toutes les créatures doivent louer Dieu. Ils leur demandent donc dans leur prière, dans ces sentiments d'exaltation, n'est-ce pas, louer, 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 louer. Bon, dans la prière des rondes, on dira, je t'aime, je te bénis, je te loue, voyez, au nom des astres, au nom des poissons de la mer, au nom du soleil et de la lune. Donc, on a ici dans les cantiques de Daniel la compréhension que les créatures doivent louer Dieu. La création doit louer Dieu. Voyez un peu. Au niveau de la création d'accord, ou par exemple au niveau de la ronde de la rédemption, eh ben moi je peux m'y mettre et je sais pas comment il faut faire. On en parlera, ma chère sœur. On en parlera, oui. On a la référence du cantique. De Daniel, oui. Daniel 3, verset 53-90. Donc le plan au bréviaire, au premier jour du dimanche, la première semaine. Oui. On est d'accord que quand vous dites parole, ça peut être aussi une parole intérieure? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ma chère sœur, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais toujours est-il qu'une parole est pensée, voyez, est articulée et réfléchie, voyez, qu'elle soit silencieuse ou articulée. Une parole est réfléchie, voyez. Et dans ce cas, une pensée peut être parole, voyez. Parce qu'on voit aussi dans les apparitions, quand la Vierge ou le Seigneur apparaît, les premiers temps, et on voit les voyants disent qu'ils voient les lèvres remuer. Donc, ils parlent pour que, voyez. À un moment donné, il apparaît, il ne dit plus rien, les lèvres sont, mais il y a une profusion de messages qui sont donnés, on sait comment, donc c'est une transfusion d'âme à âme, désormais, vous voyez un peu, qui se fait. Il n'a plus besoin d'articuler un langage pour que l'autre comprenne. Voyez. Frères et sœurs bien-aimés, nous voulons remercier notre Seigneur de ce qu'il veut que nous soyons conscients de l'amour qu'il a pour nous. Cet infini amour qui demande un retour d'amour parfait. Seigneur, tu sais, et tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu sais que nous sommes incapables de tout. Et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Te supplions humblement, Jésus. Aide-nous à savoir nous élever au-dessus de ce qui peut nous préoccuper et de contempler les merveilles de ton amour dans les moindres réalités de la création et de notre vie. Aide-nous à savoir te dire merci, te rendre grâce, te bénir avec ta propre voix. Aide-nous à entrer dans ce réflexe et de persévérer, quoi qu'il en coûte, dans cette voie de donation de nous-mêmes, par ta propre voie et dans ta vie divine, pour que le ciel se réconcilie avec la terre. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous savons qu'avec toi, nous irons là où tu demeures. Et là où tu demeures, Seigneur, c'est dans la communion trinitaire avec ton Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, merci encore de tout cœur pour le climat de silence. Vraiment, merci beaucoup. Merci de continuer jusqu'au